Hello, hello, bonjour tout le monde. Facebook Live du mercredi. Je vais attendre que les premiers se connectent. C'est une grande première au sein de ce groupe. D'habitude, je faisais les lives sur la page de Mars. Je me suis dit que c'était tout aussi sympa de faire ça en comité restreint et ça me permettra de mieux répondre. Hello, hello, je vois que les premiers se connectent à vos questions. Comme annoncé, aujourd'hui, nous allons parler de la manière de reconnaître les 5 types de clients que vous pouvez avoir en face de vous. Les 5 types de clients, de prospects que vous voulez bien entendu transformer en clients, ce qui vous permettra d'être plus performant pour fermer vos ventes, pour closer. Bien. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu le live sur la page de Mars de la semaine dernière, on avait parlé des 5 types d'acheteurs. Certains se sont reconnus et comme je l'avais expliqué, rien n'est figé dans le temps. Au gré de l'évolution de notre entreprise, au gré de l'évolution de nos offres, au gré de l'évolution de notre cible, les choses peuvent varier et évoluer. C'est la même chose pour les 5 types de clients que vous pouvez avoir en face de vous, bien sûr. Ils peuvent s'être levés du pied gauche ce matin-là, ils peuvent avoir passé une mauvaise semaine, un mauvais mois, etc., etc. Avoir fait une précédente expérience qui les a refroidis. Bref, sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet. J'ai mes notes. Vous n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions à poser, parce qu'il y a des choses qui vont sans dire, mais qui vont mieux en les disant. Donc ne restez pas sur une interrogation s'il y a quelque chose qui vous échappe. Bien. Alors, comme la semaine dernière, je vais vous donner les 2 grands critères qui peuvent interférer sur vos clients, sur le fait qu'ils vont vous écouter ou pas. Ces 2 grands critères sont, d'une part, l'intérêt qu'ils portent à l'achat qu'ils veulent faire, bien sûr, et d'autre part, l'intérêt qu'ils portent aux vendeurs, allons-nous dire, donc à vous, quand vous êtes en train de leur proposer une offre. Voilà. Donc, ces 2 grands critères permettent de classifier, allons-nous dire, les 5 types de clients que vous pouvez être amené à rencontrer. Donc, comme la semaine dernière, je vais partir du moins agréable pour vous, pour aller jusqu'à votre client idéal, avec lequel tout va bien se passer et celui qui profitera au mieux de pardon, de votre offre de valeur, de votre USP. Ça, c'est un petit clin d'œil par rapport à une discussion que nous avons eue hier sur le groupe avec Marie, si je ne m'abuse. Alors, le tout premier client que vous pouvez rencontrer, le tout premier prospect auquel vous pouvez avoir affaire, c'est ce que j'appellerais le futur client, l'acheteur indifférent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il porte peu d'intérêt à, à l'achat en tant que tel, à l'acte d'achat en tant que tel, à l'offre que vous lui proposez, et qu'il vous porte également peu d'intérêt. Ça se traduit comment? En fait, il évite, j'ai envie de dire, comme la peste, tout rapport avec les vendeurs, les commerciaux, toute personne qui aurait quelque chose à lui vendre, à lui proposer. Il ne veut pas prendre de risques, en somme. Il est toujours très, très méfiant et il n'a pas envie de prendre de décision. Il va, même si vous l'avez en face de vous, chercher des échappatoires. Il va essayer de faire prendre la décision de l'achat, le cas échéant, par quelqu'un d'autre. Si c'est dans le cadre d'une entreprise, ça peut être par son patron, par son supérieur hiérarchique. Si vous avez affaire à quelqu'un qui est décideur en face de lui, il va vous dire, il faut que je réfléchisse, il faut que j'en parle à ma femme, mon mari, mon chien, mon cheval. Vous voyez l'idée. Il ne veut pas acheter réellement, mais il ne sait pas comment vous le dire. Ça, c'est le tout premier type de client auquel vous pouvez avoir affaire. Le deuxième,
c'est ce qu'on va appeler un acheteur défensif. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Il va être constamment sur la défensive. Pourquoi? Par rapport à mes deux critères, en fait, il va porter beaucoup d'intérêt, certes, pour l'achat potentiel, mais peu d'intérêt envers vous, peu d'intérêt pour le vendeur qu'il a en face de lui, pour le commercial qu'il a en face de lui, pour le coach, l'indépendant, que sais-je. En fait, il pense dominer la situation, il pense vous dominer, et quand il achète, il n'a que peu de respect pour celui qu'il a en face de lui. Ce qu'il veut, c'est en avoir pour son argent. Alors, je ne peux pas lui en vouloir en même temps, c'est clair, mais quelque part, c'est la seule chose qui l'intéresse. Lui, c'est acheter au meilleur prix. C'est le genre de client, même si vous faites affaire avec lui, que vous avez vraiment une offre lisible et claire, il aura accepté votre offre, mais derrière, il va essayer de gratter toujours plus, de vous faire du travail supplémentaire, de vous demander une ristourne, même après coup. Donc, il est en permanence sur la défensive parce qu'il pense très clairement qu'il vous est grandement supérieur. Voilà, il veut acheter, mais il ne veut pas avoir affaire à quelqu'un qui va lui vendre quelque chose. C'est tout le paradoxe. Le troisième type de prospect que vous pouvez avoir en face de vous pour le transformer en client, c'est le client qui va acheter sur la réputation, ce que j'appelle un client sur réputation, hein. Qui va acheter sur réputation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a un intérêt moyen à la fois pour vous, le vendeur, et à la fois pour l'achat. Il ne sait pas trop, il a besoin d'être à la fois rassuré, de se sentir valorisé, il a besoin d'acheter un produit ou une offre de service, un produit soit extrêmement connu, soit innovant, soit à la mode, soit une offre de service qui va être vendue par quelqu'un qui est lui aussi connu. C'est un acheteur en fait qui a besoin du retour d'expérience des autres. C'est typiquement l'internaute qui va aller chercher des avis, qui va s'appuyer sur des témoignages, qui est tiède en fait. Donc, la moindre chose peut le faire basculer en client, mais également la moindre chose peut lui dire attention, n'achète pas, c'est dangereux pour toi. Alors, effectivement, s'il a un Bill Gates en face de lui, quelqu'un de très connu, ça va le valoriser. Donc là, il va se dire de toute façon, je pourrais en parler, je vais dire à tout le monde que j'ai acheté ceci de connu à telle personne, etc. Mais voilà. Donc, c'est mon acheteur sur réputation. Donc, c'est là où les témoignages de vos clients peuvent faire toute la différence parce que le retour d'expérience pour lui est parole d'évangile quelque part. Et si en plus vous avez des clients qui sont connus, qui sont célèbres, on va dire, ou que lui-même connaît, ça va aider. Vous connaissez le principe des clients ambassadeurs, hein. Le quatrième type de prospect que vous allez pouvoir rencontrer pour le transformer en client, c'est le client naïf. Ça veut dire quoi, le client naïf? Ça veut dire qu'avec mes deux critères, votre client naïf, il a en fait peu d'intérêt pour ce que vous lui proposez, mais à côté de ça, il vous porte beaucoup d'intérêt. Alors, ça va se traduire comment? Ça va se traduire que quelque part l'émotionnel va jouer, la relation de confiance qui va s'être instaurée dans les premiers moments, les premières discussions, les premières approches, va jouer un rôle important. Et il se dit, ah ben oui, le vendeur qui s'adresse à moi, je l'aime bien quelque part et je suis sûr que lui aussi m'aime bien, donc il ne peut vouloir que mon bien, donc forcément, ce qu'il me propose, c'est bon pour moi. Alors, quand on a quelque chose à vendre, j'ai envie de vous dire, c'est super, mais
je mets un gros bémol. Attention. Pourquoi attention? Parce que c'est le genre d'individu qui va, si vous savez le prendre et le brosser dans le sens du poil, qui va acheter en fait relativement facilement, qui va même acheter plus que nécessaire, qui va acheter presque à l'impulsion, à l'émotion, mais bien souvent derrière, ce qu'il aura acheté, que ce soit produit ou service, ne lui conviendra pas forcément. Et ça, si on fait du one shot, si on veut vendre père et mère pour faire une vente à tout prix, bon, moi c'est pas ma tasse de thé. Mais si on veut réellement continuer à travailler sur le long terme avec ses clients, c'est le genre de client que vous ne garderez peut-être pas parce qu'il sera déçu, parce qu'il n'aura pas tiré le meilleur bénéfice de votre proposition de valeur. Et à côté de ça, c'est le client qui peut faire beaucoup de mal en disant ah oui, mais finalement, c'est pas ce que je voulais, il n'a pas compris mon besoin, ou en fait, j'en avais pas besoin, mais j'ai acheté quand même, ou j'ai. Enfin bref, il va être déçu et cette déception, j'ai envie de dire, va transparaître dans la communication qu'il va faire autour de votre vente. Donc, il aura acheté, certes, relativement facilement, certes, plus que vous n'auriez même espéré, mais ce n'est pas une fin en soi. Quant à mon dernier type de client, le client cher au cœur de toute personne qui place la relation de confiance et le conseil avant toute chose, c'est le client averti. Vous l'avez compris, il a beaucoup d'intérêt pour l'achat et beaucoup d'intérêt pour son interlocuteur, c'est-à-dire vous, quand vous êtes en phase de vente, de processus de vente. Alors, ce type de client, c'est génial en fait, parce qu'il connaît ses besoins, soit parce qu'il les connaissait avant que vous ne le rencontriez, soit parce que lors de votre conversation de vente, vous avez su dérouler la plotte et l'amener précisément à, à formaliser son besoin, ses attentes, sa problématique du moment. Il a une problématique à régler, vous savez y répondre, vous savez que vous allez lui apporter des résultats significatifs, vous savez qu'il va tirer des bénéfices réels de l'achat de votre produit ou de votre offre de service. Donc ça, c'est génial. Et surtout, et surtout, ce client, il sait ce qu'il veut. Il sait aussi très bien ce qu'il ne veut pas. Et bien entendu, il veut le meilleur produit, le meilleur service au meilleur prix. Et le bon prix, c'est celui qu'il est prêt à payer parce qu'il aura compris votre proposition de valeur. Comme je me plais souvent à le répéter, l'objection prix, ça en fait frémir plus d'un, mais l'objection du prix n'est jamais une réelle objection. Et le prix n'intervient que l'objection prix n'intervient que lorsque l'interlocuteur que vous avez en face de vous n'a pas réellement compris ce que vous pouvez lui apporter en lui vendant un produit ou un service. Donc, ce client-là, moi, je l'adore. Parce qu'à partir du moment où on a su réellement comprendre sa problématique, comprendre l'importance qu'avait son besoin d'acheter pour lui, à partir du moment où on a compris la pertinence, l'adéquation de notre offre avec ses attentes, ça va devenir votre meilleur ambassadeur. Non seulement vous allez pouvoir entamer avec lui une relation sur le long terme, mais en plus de ça, il va vous recommander auprès de ses contacts. Il va, en général, si vous lui demandez gentiment, vous faire un super témoignage, ce qui va vous aider dans bien des cas à faciliter d'autres ventes. Donc, vous l'avez compris, le top est réellement de trouver l'adéquation entre le type de vendeur que vous êtes, j'allais dire au quotidien, ou alors à un moment ponctuel de l'évolution de votre activité, et
le type de client que vous avez en face de vous. Alors, la toute première chose qui facilite justement cette adéquation, ce match, c'est quoi? C'est de trouver en somme les points d'intérêt communs que d'un côté le vendeur et de l'autre le client ont. Et en général, si vous avez bien travaillé votre cible idéale, si vous savez que vous allez répondre précisément à sa problématique, à ses besoins, vous allez faire mouche de plus en plus souvent. Alors évidemment, il y a des techniques après qui se mettent en place, des techniques de vente qui ont fait leurs preuves, qui sont éprouvées et qui fonctionnent très très bien. Et c'est comme ça qu'on s'améliore. Alors, les points d'intérêt commun, c'est toujours important parce que ça permet de garder la maîtrise aussi d'une situation et, je le dis souvent, de créer du lien et de l'entretenir, ce lien. Je reviens souvent sur une relation de confiance. Comme je dis moi à mes clients, je ne travaille pas uniquement pour eux, je travaille avec eux. Et ça, c'est primordial. Voilà. Et quoi que vous vendiez, c'est la même chose. Hein. Qu'on vende des produits ou des services, une fois qu'on arrive à trouver justement cette adéquation et à produire une offre claire et lisible, ça devient de plus en plus facile. Et au-delà de ça, ça évite comme je dis souvent, de taper dans le dur et faire de la prospection qu'on n'aime pas faire. On n'aime pas se vendre. Et le but de la manœuvre, c'est ça. C'est je dis souvent de se faire acheter. C'est assez terrible, mais c'est exactement ça. Donc, là, sur ces 2 semaines, ça nous a permis de faire un petit tour d'horizon, de balayer vraiment. Et ça, il n'y a pas que moi qui vous les donne. Hein, ces 5 types de clients, ce sont des études très poussées, des retours d'expérience. Et ça fonctionne. Et le but de la manœuvre, réellement, c'est de savoir à qui on a affaire et surtout à qui on a envie d'avoir affaire, avec qui on a envie de travailler, avec qui on va se sentir le plus à l'aise et avec qui on va pouvoir entretenir justement cette relation de confiance. Et quels seront les clients qui tireront, encore une fois, les meilleurs bénéfices de ce qu'on a à leur proposer, qui connaîtront la plus belle transformation, on va dire. Vous allez me dire, ça marche pour du service, de l'accompagnement, du coaching bien-être, que sais-je. Non, ça marche pour tout, même pour un produit. Donc, c'est important. Essayez de réfléchir à une marque que vous aimez bien. C'est pas mon propos de faire de la pub pour des marques, que ce soit de téléphone, mais toute la notoriété, toutes les ventes ont été faites après, j'allais dire, avoir touché presque au cœur, mais avoir marqué quelqu'un et lui avoir fait miroiter justement, comprendre la transformation qu'il allait opérer. Il a votre client idéal, il doit vraiment être touché par ce que vous allez lui proposer. J'allais presque dire, même si vous lui vendez un stylo, et c'est ça, merci pour les cœurs, et c'est ça qui est terrible. Alors effectivement, il est plus facile de trouver les bénéfices, les avantages quand on a des produits sympas ou haut de gamme, mais dites-vous bien que le même travail est fait quand on vend un stylo de base ou quand on vend un aspirateur ou que sais-je. Hein. Pensez toujours à mon histoire du représentant qui va mettre le pied dans la porte pour vous vendre votre aspirateur. On en voit de moins en moins, heureusement, mais ça doit encore exister. Donc, le but de la manœuvre, c'est d'éviter tous les écueils en amont pour vous faciliter la vie, donc vous faciliter les ventes. Et se faciliter les ventes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on vit mieux de son activité, on a une société plus pérenne, on peut envisager de la développer. Et tout ça, ça part effectivement de 2 choses primordiales. C'est votre offre de valeur, votre USP, reclin d'œil,
la lisibilité, la clarté de ce que vous proposez, les avantages, les bénéfices, la transformation, etc., etc. Et la deuxième chose qui est primordiale, c'est qu'il vous faut un flux régulier de prospects que vous pourrez effectivement de cette manière transformer en clients. Et je pourrais faire un autre clin d'œil à Claudine, elle se reconnaîtra si elle est en ligne peut-être. Oui, je l'ai vu passer, je ne sais plus. J'ai pas mes lunettes de vue donc. Et c'est ça en fait. Pourquoi il faut avoir un flux régulier de clients? Parce que quand on travaille, notamment quand on vend du service et qu'on vend quelque part son temps, ce n'est pas quand on est en train de travailler avec ses clients qu'on a le temps de prospecter. Donc, pour ne pas avoir à prospecter, pour ne pas avoir à se vendre, il faut générer presque naturellement, on va dire, un flux régulier de clients. Alors, ça ne se fait pas en 3 secondes et demie, bien sûr. C'est un travail de mise à plat sur le fond, la forme. Mais une fois que la machine est enclenchée, en fait, ça roule tout seul. Et vous n'avez plus forcément à vous préoccuper de générer ce flux de prospects. La machine est en marche et ça tourne. Voilà, je vous ai tout dit sur mes 5 types de clients. N'hésitez pas, je n'ai pas regardé si j'avais des questions. Ah bah oui, ça y est, je vois un smiley forcément. Et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Vous savez que je suis là pour vous répondre. N'hésitez pas non plus à me contacter, même si vous voulez faire le point en message privé. C'est ce que j'ai proposé hier, par téléphone, par Skype. Bon, ceux que je connais et qui sont à proximité, on peut très bien se poser dans la vraie vie, j'allais dire, hein, et voir ce qu'on peut faire ensemble, que ce soit en ligne, en accompagnement individuel, en atelier. Vous pouvez même prendre contact sur notre site, sur le site de Mars. Je me ferai un plaisir de vous répondre parce que vous l'avez compris, j'adore mon job. Donc, ça aide effectivement aussi. Et un dernier point, beaucoup m'ont dit, mais alors tu travailles plus sur ton cœur de métier, sur l'accompagnement, le développement des entreprises, la performance commerciale. Si, je travaille toujours là-dessus. Et c'est pas parce qu'on a nos nouveaux locaux et qu'on est en train de lancer le premier tiers-lieu de l'Eure-et-Loire avec espace de coworking, salle de réunion, bureau à la demande, que je n'accompagne plus mes clients. Bien au contraire, c'est l'extension naturelle de notre activité et ça va me permettre également, ces grands locaux, et j'y pense de plus en plus d'ailleurs, de faire des ateliers ou des formations ou des accompagnements de plus en plus souvent, que ce soit individuel ou même en groupe pour certains, parce que l'échange et le partage, encore une fois, sont les fondements de la réussite. C'est une des clés qui permettent d'avancer. Hein. Je vais peut-être même faire des masterminds, je ne sais pas encore, des workshops. Donc, je suis à l'écoute de vos propositions. Certains le savent déjà. Donc, non, je n'ai pas lâchement abandonné mes clients et Raphaël dans le domaine informatique non plus, que ce soit pour les sauvegardes ou d'autres problématiques de sécurité. Vous savez tout. Je ne vais pas m'éterniser parce que je pense qu'on a tous du travail. À moins que vous n'ayez des questions à me poser, je vais peut-être jeter un œil quand même. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait de questions, même si je sais qu'il y a toujours un petit décalage. Si vous avez raté le début de ce live, on fera comme pour ceux de la page de Mars, on les mettra sur la chaîne YouTube. Il y en a déjà sur la prospection, la performance commerciale et je ne sais. Bon, parce que ça fait un petit bout de temps. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour si vous recherchez quelque chose de particulier. Il y a la playlist, je pense, des Facebook Live. Vous trouverez des thèmes. D'autre part, je vous retrouverai tous les mercredis à 13h45 sur ce groupe pour faire un live. Soit vous avez des sujets à me proposer, auquel cas je tâcherai d'y répondre le mieux possible en live, soit vous n'en avez pas, et moi je prévois systématiquement le sujet de la semaine suivante. Et je me suis dit que pour la semaine prochaine, ce que je pourrais vous proposer, c'est de parler des principaux facteurs qui influencent un achat. C'est dans la suite logique de ce live-là. Donc, même si vous avez des questions par anticipation, n'hésitez pas à me les poser comme ça.
sur ce thème-là, tout ce qui influence l'acte d'achat, les principaux facteurs qui les influencent. Je répondrai en live. Justement, vous savez tout ou presque. Pour le presque, c'est parce que vous ne m'avez pas posé de questions spécifiques. Je vous dis à la semaine prochaine, en pleine forme, de bonne heure, parce que c'est le tout début d'après-midi, et de bonne humeur. Et d'ici là, je vous souhaite, ma foi, de faire d'excellentes affaires. Ciao, ciao!